Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour une vidéo tuto. On va réaliser un mini album avec une collection qui me fait penser, qui fait très automnal et avec un côté féerique. Donc c'est une collection alors qui date de normalement, si je me souviens bien, l'année dernière, qui me vient de la boutique Scrap by Fleur de Lune. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la collection. Voilà, c'est une collection sur laquelle j'avais craqué et j'avais pris le kit complet. Donc on va faire un petit album avec. Donc j'espère que ça va vous plaire. Là je vais vous montrer un petit peu les papiers juste rapidement, hein, vous voyez. Ça fait quand même très automnal. Trop mignon. Voilà, après, voilà, c'est trop chou. Je vous montre très rapidement la collection. Alors, j'ai pas encore choisi les papiers que j'allais utiliser, mais vous voyez, je vous la montre assez rapidement. Alors c'est des papiers qui sont très épais, hein, ils font 300 grammes, donc la base de l'album sera fait en cardstock. Et on va avoir besoin de cartonnettes gris. Et après je rajouterai les papiers déco. J'avais pris aussi le set de Junk là, comme ça je pense pas que je vais l'utiliser. Il y a les dice cut et j'ai aussi toutes les petites étiquettes à découper et les dice cut à découper. On va voir ce que je vais utiliser. Mais voilà pour la collection. Allez, on va commencer par la structure. Vous allez avoir besoin de cartonnettes grises. Alors moi c'est de la cartonnette, celle-ci ça doit être du 1,5 mm ou 2 mm, je sais pas qu'à vérifier. Mais voilà, c'est ce que j'utilise principalement. Il va vous falloir deux morceaux de 18 cm par 11 cm. Ça va être un album en format paysage, comme ceci. Pas un très gros, mais voilà, je voulais en faire un tout petit comme ça, où on va pouvoir venir mettre des formats de photos en 10 par 15. Je pense que je vais faire principalement ce format de photo là. Après je vais voir, hein, peut-être que je changerai d'avis au fur et à mesure, mais pour l'instant en tout cas ça sera comme ça. Vous allez voir que dans le titre, normalement, j'ai dû appeler cet album déstructuré, puisque vous allez voir, les pages vont être un peu déstructurées. Bon ça, on verra ça après. Donc il va vous falloir deux morceaux comme ça, et un morceau pour la tranche de 3 cm par 11 cm. Donc maintenant, on va... alors au niveau du cardstock, je vais utiliser du Craft. Alors je vais vous montrer l'échantillon. Voilà, je vais utiliser du Craft Dark de chez Florence. Je vais utiliser que celui-ci, je pense, même pour les espaces photos. Donc, ce que je vais faire, c'est que la structure, c'est assez basique, je fais toujours pareil. Pour les débutantes, je vais quand même laisser le passage de la structure, mais je vais vous la passer en un petit peu accéléré et je vais vous la mettre en musique. Par contre, si vous avez la moindre question, si vous êtes débutante, je peux comprendre, mais c'est vrai que pour celles qui sont habituées à scraper, c'est peut-être un peu redondant de voir tout le temps les structures d'album, surtout que sur celle-ci, c'est une structure d'album classique, à part juste qu'il faut être en format paysage. Mais c'est pour ça que je la laisse quand même pour les débutantes. Je vais la mettre un petit peu en accéléré et en musique. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Bien entendu, je vous y répondrai avec grand plaisir.
Allez, maintenant on va s'occuper des pages. Alors, vous allez avoir besoin de 3 morceaux. Vous voyez, ça fait ceci. Voilà pourquoi je vous ai dit ça sera déstructuré. On va avoir des pages plus petites sur le devant et des pages pleines sur le derrière. Donc pour commencer, il va vous falloir un papier qui fait 23,5 cm sur 10 cm. Vous faites un pli à 4 cm et un pli à 6,5 cm. Si vous avez pu reconnaître, ça va être une reliure en U, une des plus simples qu'on peut faire en scrap. Enfin, en tout cas, pour moi. Ensuite, il va vous falloir un papier de 28,5 cm par 10 cm, un pli à 10 cm, un pli à 11,5 cm. Ça va venir se coller juste ici. Comme ça. Et le dernier, ça va être un papier de 29,5 cm par 10 cm, un pli à 11,5 et un pli à 12,5. Alors, moi j'ai utilisé effectivement des pages en 30-30. C'est le mieux pour avoir cette longueur par exemple de 29,5 cm. Si vous avez du A4, vous allez être obligé de faire des raccords. Effectivement, ça va être un peu moins joli. Voilà, vous mieux utiliser du 30-30. Donc, et ensuite, celle-ci va être collée à l'intérieur et ça va faire une reliure en U, comme ceci. Et donc, ça va faire des toutes petites pages. Donc là, bien sûr, on va pas venir y mettre une photo, on est bien d'accord. Ça va être de la déco. Là, je pense qu'on peut venir y mettre une photo. Finalement, je pense que je vais mixer sur du 15-15, du 15-15. Sur la dimension des photos, je vais pas faire que du 10. Je ne sais même plus. Je vais pas faire que du 15, du 10-15 quoi. Désolée. Donc voilà, ça va faire ça, ça. Et là, vous allez retrouver des pages pleines. Là, 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 là et là. Donc là, vous allez venir coller. Alors, je vais le faire à la colle ou au double face? Je vais le faire au double face, mais sachez que vous pouvez le faire aussi à la colle si vous le souhaitez. Donc moi, je vais le faire au double face. Après, il faut être assez à l'aise avec le double face. Hein. Si vous le faites au double face, attention. Hop. Donc, on va venir coller, se mettre. Alors, j'ai essayé d'être... Hop, et je vais le faire hors caméra, sinon je ne vais pas être à l'aise. En fait, vous venez le coller vraiment au milieu de la première... je sais pas si je me fais bien comprendre. Au milieu de la première tranche. Comme ceci, bien centré. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Hop, hop. Hop, hop. Et donc la troisième, vous allez venir la placer au milieu. Comme ceci. Du dernier. Donc pareil, je pense le faire au double face. Je le fais hors caméra. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez? Ça y est, une fois les pages toutes mises. Et donc ça, après, ça va venir se mettre à l'intérieur, comme ceci. Je pense que je vais faire les pages, la découpe peut-être tout de suite. Je sais pas. Bon, déjà, on va venir mettre un petit bout. Est-ce que j'ai une petite chute? Bah tiens, on va venir mettre ça. On va couper à 10 cm. Non, je dis des bêtises, à 11 cm, pardon. Voilà, donc vous mettez bien du double face. Là, tout bien rempli au niveau du milieu. Moi, j'en ai mis un là sur les côtés. Surtout pas de double face et pas de colle sur les interstices. Sinon, vous pourrez plus fermer votre album. Et si vous faites à la colle, vraiment mettez-en vraiment sur tout le milieu. Pour pas que ça gondole en fait votre papier si vous voulez. Donc là, j'enlève tous les bouts de double face. Hop. Et donc on va venir placer le bout de papier. Hop. On appuie bien pour bien que ça prenne. Et après donc vous allez pouvoir revenir faire vos plis.
On y va doucement quand on remonte. Et voilà. Comme ça, c'est bon. Je pense que je vais venir commencer à décorer ici. Alors, je vous retrouve. J'ai fait les intérieurs de couverture simples. Alors, j'ai mis 2 espaces photos en sachant que je pense faire une petite déco avec des dice cut. La partie déco, je vous la ferai pas du tout en face caméra. Vous la verrez dans la vidéo de présentation finale que vous aurez après ce tuto. J'ai commencé un peu à faire les pages. Je vais pas tout faire non plus avec vous. Je vais vous donner quelques petites idées d'interaction, mais je vais pas tout faire en vidéo non plus. Je vais juste remettre la caméra à droite, ça serait sympa. Voilà. Donc là, j'ai mis un papier simple où je mettrai un peu, pareil, un peu de déco au niveau des coupes, des ice cut. Enfin, je vais voir ce que je vais mettre. Là, pareil, forcément, on peut pas mettre de photos ici. Là, sur la deuxième page, j'ai prévu de mettre un petit rabat. Donc comme vous voyez, j'ai déjà préparé. Donc vous voyez avec les papiers déco. Donc là j'ai déjà préparé. Là il va y avoir un espace photo. J'ai fait des espaces photos de 9 par 9 cm pour les petites pages. Et pour les grandes pages, ça sera soit du 10 par 15, soit du 9 par 9. Je vais rester sur ces deux formats. Donc ça c'est pareil, il y aura un espace photo là. Et on va venir fermer tout de suite avec un aimant. Voilà. Donc là, vous n'allez pas pouvoir faire énormément d'interactions dans ce type d'album. Vous pouvez faire des pochettes aussi, vous pouvez faire des petites choses comme ça, mais bien sûr, vous ne pourrez pas faire non plus de grosses interactions comme on peut faire dans un gros album. Forcément, c'est un petit album. Donc là, on met un aimant là. Hop. Je vais venir tout de suite coller le rabat. Donc là, on va bien se mettre au bord de la page. Alors, je vais le faire hors caméra pour être bien droite. Voilà, donc ça fait ceci. Donc là, on va pouvoir venir mettre le deuxième aimant. Qui va être de l'autre côté. Donc là, on ferme, on appuie bien. Si ça veut bien se coller, c'est bon. Et donc là, on va pouvoir venir coller l'espace photo. Si j'arrive à enlever le double face. Voilà ce que ça donne. Donc ça donne ceci. Donc là, vous pouvez déjà mettre 2 photos. Ensuite derrière, j'ai décidé de mettre juste un papier déco comme ceci, où je mettrai peut-être une autre petite déco avec des petits mots ou voilà, de la collection. Mais je suis décidée de rester assez simple. Sur celle-ci, je vais, pense, mettre un espace photo ici. Et puis je vais faire comme un, j'allais dire un patchwork. Je vais mettre un petit bout de ce papier là et puis je remettrai un autre bout ici. Voilà, je vais faire très simple de ce côté-ci. Voilà, donc là j'ai mis un espace photo 9 par 9. Là j'ai pris un petit bout du papier. On va venir le coller là. Je pense que j'ai pas assez coupé. Je vais enlever 2 petits millimètres. Voilà, j'ai enlevé 2 petits millimètres. Ça passe. J'ai plus beaucoup de colle dans ma bouteille de colle. Ça se voit. Il va falloir que je remplisse ma bouteille. Donc, hop, et donc on va venir le coller juste ici. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, il reste un petit bout là. Pour l'instant, je mets rien, mais je mettrai, quand j'aurai une toute petite chute, je mettrai un petit bout de papier là. Donc, hop, ça fait ceci. Ceci. Voilà. Derrière, je pense que je vais mettre un espace photo. Je pense pas que je vais mettre autre chose. J'avoue que derrière, j'ai pas pensé à réfléchir. Je pense que je vais venir mettre un espace photo. Je verrai ça après.
Sur cette partie-là, la grande partie, je vais faire 2 rabats. Donc je vais en mettre un ici et un ici. Ça, c'est une carte qui vient de la collection que j'ai un peu retaillée pour que ça aille vraiment pile poil avec mon petit bout. Donc si vous voulez savoir, les rabats, j'ai fait 11 cm sur 10 cm avec un pli à 1 cm. Donc là, on va venir mettre du coup au niveau aimant, j'ai dit que je vais mettre ici. Voilà, je vous donne vraiment que des petites idées de page, mais après vous prenez les idées de page que vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas obligé non plus de faire des rabats. Vous pouvez très bien mettre que des espaces photos, un peu de déco, voilà. Hein. Moi j'ai décidé d'en mettre des rabats pour avoir un petit peu plus d'espace photo pour qu'on puisse plus venir en mettre un peu plus. Je sais pas pourquoi j'ai enlevé ça tout de suite, j'aurais pas dû. Bah écoutez, je vais couper un espace photo parce que là je vais venir mettre un espace photo. Voilà, donc vous voyez, j'ai mis un espace photo, j'ai remis un aimant pour que ça aimante. Il va y avoir le second rabat qui va venir juste ici. Si j'arrive encore à enlever mon double face. Hop. Donc là, on va venir le mettre bien au bord. Voilà, donc ça donne ceci. Donc là, vous avez un grand espace photo de 10 par 15, là 2 de 9 par 9, comme ceci. Ensuite, on va passer, j'aurais peut-être dû mettre un autre aimant ici. Bon, ça tient, mais... j'aurais peut-être dû. Bon, ça s'aimante bien. Allez, on va passer là. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire celle-là. On va faire... ou non, celle-là, je vais faire un espace photo 10 par 15. Non, on va le mettre là. Et là, je pense que je viendrai mettre un papier, un beau papier déco avec une belle illustration. Ouais, je pense que je vais venir faire ça. Voilà, donc j'ai mis un espace photo là. Et puis là, après, j'utilise vraiment toutes mes petites chutes. Donc on va venir mettre une petite chute ici. Au niveau hauteur, on est bien. Il faut juste rajuster au niveau largeur. Donc à peu près là. Et je vais venir couper là où j'ai mis la petite marque. Faut pas hésiter à utiliser vos chutes de papier hein, quand vous en avez... Là, vous voyez, j'en ai plein, des petites comme ceci, pour faire des petits bouts comme ça, un peu, moi j'appelle ça des pages patchwork, vous voyez. Bon là c'est une grande photo, mais quand vous mettez des plus petites photos, vous pouvez mettre, voilà, des bouts de papier, vos chutes de passer vos chutes de papier. Hop, ça c'est des pages ultra simples à faire. Mais au moins, vous pouvez venir mettre un grand espace photo. Voilà. Alors, bien sûr, peut-être que je viendrai décorer avec des dice cuts que je collerai pas totalement pour que la personne puisse glisser sa photo. Parce que là, si vous laissez comme ça, effectivement, ça fait assez vide. Mais voilà, je viendrai peut-être là dans le coin mettre, je sais pas, une petite fée. Je la collerai que sur cette partie-là. Et comme ça, l'autre partie qui dépassera... vous pourrez venir y glisser la photo et coller votre photo tranquillement. Donc là je pense que je vais choisir un papier, un beau papier déco là, avec une belle image. Donc j'ai décidé de mettre une carte de la collection. Donc il y a marqué l'imagination n'a pas d'âge, les rêves sont immortels. Que j'ai un peu retaillé pour que ça puisse passer ici. Donc ça je vais venir le coller ici. Je pense qu'à la toute fin, mais ça, je vais vous laisser un peu la surprise sur la vidéo de présentation. C'est la dernière page que je vais faire avec vous. Les autres, je vais les faire moi de mon côté. Et puis vous verrez le résultat final lors de la vidéo de présentation. Voilà, je pense que j'en ai fait un petit peu avec vous. C'est suffisant. Hop, je vais vous laisser un peu de surprise. Et la surprise aussi de la déco. Je vais peut-être rajouter... quelques petites choses aussi, des décos en bois, enfin je vais voir ce que je vais faire, mais ça je vous laisserai découvrir dans la vidéo de présentation finale. Et donc là, je vais prendre une chute qui me reste. Bon, je vais la mettre dans ce sens-là.
Donc au niveau hauteur, je vais couper là. Et au niveau largeur, juste ici. Voilà, ça donne ceci. Je pense que dans cet album, je vais venir y mettre du papier blanc. Peut-être je vais faire des lignes pour indiquer à la personne que on peut venir y mettre du journaling. Ouais, je pense que ça peut être sympa aussi à faire. Donc, voilà votre... comment dire, votre bloc de pages, même si là je les ai pas finis. Maintenant il va falloir venir les coller ici, en plein milieu. Alors ça là, moi je vais le faire, je vais quand même mettre un bout de double face, mais je pense qu'après je vais mettre de la colle. Ça va être plus simple si je veux, si je colle pas tout de suite droit, je pourrais redéplacer ça. Donc, je mets quand même un bout de double face pour sécuriser, on va dire. Après, moi, je finirai mes autres pages de mon côté. Hop. Si vous avez la moindre question ou si vous n'avez pas d'idée de page et que vous en voulez, n'hésitez pas à me demander, à me poser des questions en commentaire. Il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Hop, là je mets pas mal de colle et on va venir se placer au milieu à peu près. Hein. Essayer de bien être droit, ça serait quand même mieux. Ça m'a l'air pas trop mal. Bon. Hop. On va essayer de laisser sécher correctement. Voilà, je vais laisser comme ça, je vais laisser sécher correctement. Mais voilà en gros votre album, vous voyez. Alors, il n'est pas terminé pour moi, mais c'est déjà fait. La couverture, moi je vais la faire de mon côté. Vous, pareil, vous verrez le visuel. Bah, déjà sur ma miniature, vous le verrez, je pense. Et puis le final, je vous dis décoration complète avec les pages complètes dans la vidéo. Alors, qui paraîtra soit le lendemain, soit le surlendemain. Je suis pas sûre d'avoir le temps de finir ma petite déco à temps. Je suis un petit peu à la bourre. Mais si vous l'avez pas dès le lendemain, vous l'aurez le surlendemain. Mais voilà ce tuto terminé. Donc là, moi, juste pour vous expliquer, je vais mettre un papier décoratif. Je vois lequel je vais mettre. Peut-être une petite déco. Là, pareil, un papier déco. Mais voilà, ça va être tout. Mais voilà, je vais faire ma petite déco hors caméra. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi sur ce, je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt!